Ok, chers amis, si vous vous souvenez à la vidéo précédente, je vous avais donné un exercice qui consistait à me retrouver la liste, sinon le nom de l'employé avec le salaire minimum, celui avec le salaire maximum. Logiquement, avec ce qu'on a fait jusque-là comme cours, vous n'êtes pas capable de fournir ce résultat. Prenez votre mal en patience parce qu'il y aura des chapitres donc consacrés à ça et on parlera en ce moment-là de sous-requête SQL, encore appelée requête imbriquée. Mais on n'en est pas encore là. Prenons donc notre mal en patience et voyons le cours d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est premièrement distinct et ensuite les opérateurs arithmétiques. On va donc commencer avec distinct. À quoi sert distinct? Je viens ici, je vois, j'ai les employés ID, les first name, last name, j'ai les job ID. Donc moi, je veux faire un point sur l'ensemble des jobs dans ma base de données. Je fais select job ID from employees. Cette requête-là va me ramener tous les job ID des différents employés. Donc là, on voit qu'on a 107 donc ligne 107 employés. Logiquement, on devrait avoir 107 job ID si tous les employés ont bien sûr un job, ce qui est logique. Donc quand j'exécute, je vois que j'ai effectivement 107 job ID. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que plusieurs employés peuvent avoir le même job ID. Sauf que là, ma requête, elle a dit envoie-moi tous les job ID de tous les employés. Je vois ici qu'il y a donc des répétitions. FI account, FI account, FI account qui se répète. ADVP, ADVP et c'est pareil. Sauf que moi, je voulais juste la liste des différents job ID qui existent dans ma base de données. Pour ce faire, je vais éliminer donc les répétitions. Donc, le mot clé qui me permet d'appliquer cette condition-là, donc pour éliminer les répétitions, c'est distinct. Donc, je vais réécrire ma commande cette fois-ci en ajoutant donc le mot-clé distinct. On va voir ce que ça va me donner. Donc, select distinct job ID from employees. Je vais exécuter cela. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 107 lignes, j'ai que 19 lignes, donc 19 job ID. Et on voit qu'il n'y a aucune répétition. Ici, on a AC account. Là, on a FI account. C'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de répétition. Alors, donc, notre mot-clé distinct nous permet d'éviter, sinon d'éliminer les différentes répétitions. Voici pour le premier. Et deuxièmement, j'ai dit qu'on allait voir les opérateurs arithmétiques. Quels sont ces opérateurs arithmétiques? On a plus, moins, la multiplication et le signe de la division. Comment est-ce qu'on peut les appliquer? Je fais select star from employees. J'exécute. Et là, je vois que j'ai le salaire, par exemple, des employés. Et on me demande pour chaque employé d'ajouter, par exemple, 500 sur le salaire. C'est simple. Je viens là, je fais select, je prends first name. Donc, select first name. Last name. Je vais prendre salarié. Donc, le salaire. Et puis, deuxièmement, le salaire auquel je vais ajouter 500. Donc, salarié plus 500. Il y a une erreur là. Ok, là, c'est bon. Je marque maintenant from, donc de ma table, employees.
j'exécute. Je vois que là, j'ai le first name, j'ai le last name, j'ai le salaire et j'ai une dernière colonne qui a donc récupéré le salaire et qui a ajouté à chaque fois 500 sur chaque salaire. Donc, l'opération arithmétique s'est faite directement. Je viens là, cette fois-ci, au lieu de faire une addition sur tous les salaires, je vais faire plutôt une soustraction. Je fais ça. J'ajoute. Et c'est pareil. La multiplication. On voit qu'on a le salaire et on a le salaire multiplié par 500. Ça marche. Je vais faire la division. Cette fois-ci par 5. Je marque ma division. J'exécute. Donc, j'ai en plus le salaire et j'ai le salaire divisé par 5 ici. Donc là, on a vu tantôt qu'on peut donc additionner, soustraire, multiplier ou appliquer une division sur une colonne. Sauf que la condition, c'est que notre colonne doit être de type numérique ou encore nombre. Dans le cas contraire, ce ne serait pas possible donc de faire une opération arithmétique sur une colonne qui n'est pas de type numérique ou voilà, nombre. On va essayer autre chose. Je fais select, first name, last name. Cette fois-ci, je vais prendre higher date. Et je vais prendre higher date. Je vais faire -1 et voir le résultat que ça me donne. Ici, on voit donc le first name, le last name, le higher date, donc 21 juin 2007. Et puis le higher date -1, on a 20 juin 2007. Ici, on a 13 janvier 2008. Ici, on a 12 janvier 2008. Donc, on constate que pour chaque higher date, on a retiré un jour. Donc, on a fait higher date -1. On a eu le higher date moins un jour qui a été retiré. Je vais faire plus 1 cette fois-ci. Voir ce que ça va donner. Ici, de 21 juin 2007, quand on fait le plus, on passe au 21 juin 2007, au 22 du mois juin 2007. De 13 janvier 2008 à date plus 1, on passe au 14 janvier 2008. Donc, on remarque qu'à chaque fois, avec notre plus 1 ici, il y a un jour de plus qui a été ajouté. Donc, on a fait pour la soustraction. Pour la multiplication, on va essayer de voir la multiplication. Donc, on va multiplier higher date par 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a une erreur, on dit inconsistent data type. On va essayer avec encore la division pour voir. Là, c'est pareil. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible aussi d'appliquer des opérations arithmétiques sur des dates, sauf que les opérations arithmétiques qui marchent sur les dates sont seulement le plus, donc qui va rajouter des jours à une colonne de type data type, donc de type date, ou le moins qui va donc soustraire des jours à une colonne de type date. Voici un peu en ce qui concerne les opérations arithmétiques donc qu'on peut effectuer sur nos colonnes. Merci et à bientôt pour la suite.